Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire un road trip avec cette Ioniq 6. Hyundai a annoncé que cette voiture, c'était la plus efficiente de toutes les plateformes 800 volts Hyundai. 614 km en WLTP et la capacité de recharge d'une 800 volts, donc 18 minutes pour faire le 10 à 80. Donc, elle est Ultime. censée être la reine de l'autoroute. C'est qui la reine de l'autoroute actuellement? Actuellement, c'est plutôt une Model 3 long range. Ça serait bien qu'on ait une Model 3 long range, non? Ce serait l'idéal. La magie! Charles! Salut JC. Vous avez demandé une Tesla? Je suis là. Parfait. Me voilà. Merci Spielberg pour les effets spéciaux. Ouais. Charles, de Tesla Geek évidemment. Tesla Geek, YouTube, Instagram, OnlyFans, You. Non. Non, on va s'arrêter là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Hyundai dit que la Ioniq 6 c'est la reine de l'autoroute. On va voir si c'est vraiment la reine de En l'autoroute. la comparant à la vraie reine de l'autoroute actuelle, qui est la Model 3 long range. Effectivement. Alors présente-nous ta voiture. C'est une Model 3 Long Range 2021, l'une des toutes premières refresh 2021 qui a été livrée en France et en Europe. Que dire dessus? Elle a un pack à peu près de 75 kWh brut, 71 kWh utile, D'accord. à comparer à quoi vaut... 77. Et ben justement, ce serait bien qu'on présente la Ioniq 6, on l'a pas fait vraiment. C'est vrai. Donc nous c'est une RWD, 2 roues motrices, En 18 pouces. 18 pouces, donc vraiment c'est la version la plus optimale. Batterie 77 kWh, 239 chevaux, C'est ça. c'est beaucoup moins que cette personne. Ouais, ici on est plutôt sur du 440 chevaux à peu près, et puis on est sur du 580 km WLTP quand elle était neuve. Ouais. Maintenant on est plutôt sur du 550 si on applique la dégradation de batterie qui est naturelle, contre laquelle on peut pas vraiment lutter. Donc 614 km d'autonomie, 550 actuel. Et temps de charge en 18 minutes, il me semble que c'est plus dans les 20-25 de mémoire sur celle-là. C'est ça. Donc bon, c'est vrai qu'il y a des chances que celle-là Elle soit gagne devant, haut ouais. la main, j'ai envie de Ouais. dire. Attendez les gars, parce que moi, 4 roues motrices, beaucoup plus de pêche, on boxe pas dans la même catégorie. Hein. Est-ce qu'on peut vraiment les comparer? Je vais te proposer dans ce cas-là qu'on prenne une Ioniq 6 4 roues motrices. Mais comment on fait? Là! Ah ouais, j'ai Marvel au téléphone, ils me disent que pour le prochain Gardien de la Galaxie, t'es embauché pour les effets spéciaux. Yes! Alors vas-y, présente-nous ta voiture. Là, ma Ioniq 6 First Edition, donc là du coup 4 roues motrices. On a également les jantes en 20 pouces, donc là j'ai quand même un désavantage par rapport à la long range, parce que là j'ai presque 70 km d'autonomie en moins avec cette configuration. Donc au final, là on a théoriquement la meilleure, elle qui va être pas très loin, et là où ça peut jouer, mais je pense qu'elle sera derrière. Après on va voir sur le terrain comment ça se passe. Surtout qu'elle Ah a un petit problème. oui, On en reparlera dans la voiture. ok. Donc les gars, il y a des règles, Ouais, comme d'habitude. Bah ouais. Ok. Petit 1, on voulait partir à 100%, mais les deux Ioniq 6, elles n'ont pas chargé Chez au Tesla. superchargeur Tesla. Petite Donc information, donc là c'est fou parce que personne n'en a parlé jusqu'à maintenant. c'est un superchargeur ouvert à tous. Deux Ioniq 6, donc c'est pas une qui merde pas. Non, les deux n'ont pas voulu charger ici. Donc on est à 90%, tous plus ou moins à 90%. On respecte les limitations de vitesse. Bien sûr. Voilà. On respecte les limitations de vitesse dans les deux sens. C'est-à-dire que genre on n'optimise pas en roulant un peu moins vite. Non, non, on roule, on roule. Pas de pourcentage cible à l'arrivée. Le trajet, c'est ici Vélizy 2 jusqu'à la Teste de Bûche, Non. 630 km environ. Sera élue reine de la route. Celle qui ira le plus vite, ok. Mais aussi celle qui chargera vite, qui sera simple d'utilisation et qui fera payer le trajet le moins cher possible. On a comme d'hab, pensez à vous abonner, ça nous permet nous d'être plus crédibles pour pouvoir avoir des voitures plus longtemps. Là, en l'occurrence, on peut avoir la Ioniq 6 pendant 2 semaines, ce qui est assez énorme. Donc abonnez-vous à YouTube, activez la cloche. Évidemment. Voilà. Et également Insta, Facebook. Et Ouais. également depuis peu, on est sur Discord. Donc revenez sur Discord, on discute pas mal dessus. Évidemment, abonnez-vous à la chaîne YouTube Tesla Geek. De toute façon, si vous avez une Tesla et que vous connaissez pas Charles, C'est qu'il y a un problème. ouais, il y a un problème. Et si vous voulez voir des petites images de coulisses de comment on a préparé cette vidéo, de ce qui s'est passé avant qu'on arrive ici et de ce qui va se passer pendant le trajet Et et, après. peut-être aussi Ce après, qu'on Et cette espérait nuit. pas voir en fait, c'est ça. et ben n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne parce que je vais du coup essayer de faire un peu Voilà, les coulisses, petite découverte de la Ioniq 6 avec moi mon regard de propriétaire de Tesla. tout à fait. Donc du coup, en théorie, si tout se goupille bien, quand on sort cette vidéo, normalement le lendemain, celle de Charles sort. Et ben on fait ça, très bonne Allez, idée, bon parfait. timing. C'est rare d'avoir des bonnes idées sur cette chaîne, Ouais. ça me fait plaisir. Bon. Bon, je vous propose de monter dans les voitures pour planifier les trajets. Bah ouais. Allez, La destination, tu me rappelles? port de la Teste. Port de la Teste. C'est là, c'est ça? C'est tout à fait là. Ok, bah écoute. Ah, y tu l'envoies va. direct depuis ton téléphone. Ouais, hop. Mais C'est bon. Là, moi, quand je vais rentrer dans la voiture, normalement, ça va s'afficher à l'écran, ça va tout de suite avoir planifié le trajet. J'aurai normalement quasiment plus qu'à prendre la route. D'accord. Mais tu sais qu'il n'y a pas que Tesla qui fait ça. Ok? Donc Ah, toi, moi- ça a mis 4 secondes, maintenant on va voir avec Voilà. lui. Donc allez, Alors, Blue Link. il est midi. La cabane, je crois que j'ai déjà essayé, ça marche pas il me semble. Cabane 171.
Moi, je vais me mettre au chaud dans ma voiture. La cabane 171. Parce que, Hé, la cabane 171. Ah, ça marche. 472 km à Mouli-Médoc. Non, c'est pas ça. Non. Sinon, ça va, toi? Bah ouais, tout va bien, regarde, on a un petit soleil, là, Ouais, ça se c'est dégage. cool. On va Bon, peut-être pas on avoir va de être bien, pluie. on va être bien. J'ai pas réussi à trouver l'adresse. Mais par contre, je peux faire send to car. Tu vois, Ah. voilà. Faut que je valide. Ok. Et là, ça a été envoyé à la voiture. Donc normalement, quand j'irai dans la voiture, je pourrais faire aller à cette destination. Allons vérifier Nickel. ça dans les voitures. Allez. Tu es au courant que je peux pas rentrer dans ma voiture? Tu t'es garé trop près. Mais c'est fait exprès pour prendre de l'avance, c'est une course. Bon, on est à bord de la Ioniq 6 RWD, donc on va essayer de planifier le trajet. Ce qui est intéressant, c'est que la Ioniq 6, c'est la première Hyundai Kia à avoir un planificateur d'itinéraire. Donc ça, c'est cool. Le problème, c'est que c'est un planificateur d'itinéraire quand même plutôt limité. Donc, nous allons saisir la destination. Donc, on va dire qu'on va à la test. La Ioniq 6, elle a le préconditionnement des batteries pour les charges rapides, mais il faut absolument passer par le GPS de la voiture. Il n'est pas mauvais. L'utilisation, elle est un peu pas terrible, mais ça reste quand même pas mal. Donc là, j'ai tapé la test de bûche. Ouais, la voiture m'a dit que je ne pouvais pas aller jusqu'à la test sans recharger. Elle m'a proposé d'inclure les stations de recharge. J'ai dit oui. Ok, donc là, pour l'instant, j'ai 2 Ionity. Le problème, c'est que j'ai peur que si je consomme trop ou pas assez, elle me change une borne et qu'elle me mette sur autre chose que Ionity. Donc la chose qu'il faut faire en premier, c'est hyper mal foutu pour ça. Quand tu es dans la map, là, tu peux faire apparaître un petit widget ici et il y a beaucoup de... Tu peux avoir l'heure, plein de choses. Et ici, tu as un petit widget où quand tu cliques sur rechercher station ici, déjà, tu peux mettre des filtres. Et moi, ce que je veux, c'est que du HPC, évidemment. Et je veux que du Ionity. Alors, pourquoi Ionity? C'est pas parce que je trouve que les autres sont pourris. C'est que chez Ionity, je vais avoir du 800 volts. C'est une plateforme 800 volts. Je vais avoir des bornes qui sont capables de m'envoyer les 250 kW que la voiture peut prendre. Je sais plus combien elle prend, mais c'est 250 environ. Chez les autres, tu vois, il y a Shell Recharge, je suis pas sûr. Allego, je suis pas sûr. EVBox, je suis pas sûr. Fastned, j'en ai pas de toute façon. Bon. Ionity, je sais qu'il y en a plein sur notre trajet et qu'en plus elles peuvent envoyer la sauce. Donc je fais un filtre. Je veux que du Ionity. Donc là, je fais complètement confiance au planificateur de la voiture. Alors, si vous êtes habitué aux planificateurs type Renault Mégane, Tesla, Mercedes EQE, comme vous avez pu le voir sur notre chaîne, il y a un truc qui va vous choquer, c'est qu'il n'y a aucune indication du pourcentage batterie auquel je vais arriver et aucune indication du pourcentage batterie avec lequel je dois quitter la station. Donc c'est embêtant. Donc là, je commence avec 213 km pour rejoindre la station Ionity de Tours-la-Longue-Vue. Ensuite, 260 km derrière pour rejoindre la station Ionity Saint-Léger. Ah d'accord. Écoute, je vais suivre ce trajet-là, mais le problème, c'est que la station de Saint-Léger, elle est de l'autre côté de l'autoroute, en fait. C'est-à-dire que là, typiquement, il va me faire sortir de l'autoroute, faire demi-tour pour aller à Saint-Léger et revenir. Ça, c'est une très très mauvaise idée. Donc, je lance la navigation. Maintenant, tournez à droite. Bah voilà, je suis prêt. On est parti. J'ai 88% de batterie, 428 km d'autonomie au compteur. Je pense qu'on peut aller plus loin que Tours-Longue-Vue. Mais vu qu'on n'a que 88% de batterie, à voir. Donc là, je reviens dans la voiture et là, quand je l'allume, il me propose la destination que j'avais envoyée depuis le téléphone. Donc je fais définir comme destination. Donc là, en gros, il me dit qu'il n'y a pas assez d'autonomie pour atteindre la destination. Si je fais oui, là du coup, c'est le planificateur qui va chercher des bornes. On va laisser mouliner. C'est assez long par contre. Donc là, il me propose d'aller chez Total parce que si je vais dans les filtres... Non, déjà, j'ai commencé par là. Quel bordel. Donc, pour reprendre depuis le début. Il faut savoir qu'on a eu un souci pour monter sur Paris avec cette Ioniq 6, donc la mienne. La première recharge, on s'est arrêté pour Ionity. La voiture n'a pas voulu charger sur une borne Ionity. On a réussi à charger sur la Tri Standard qui était juste à côté, heureusement d'ailleurs. Et on a tenté d'aller sur une Total qui était juste après, où là ça a fonctionné. Par contre, là c'était pas une borne qui dépassait 175 kW. On a testé une autre Ionity ensuite, et là pareil, même problème, la charge ne se lançait pas. Donc là pour le retour, faut absolument que j'évite les Ionity, parce que là ça fonctionne pas, c'est assez aberrant d'ailleurs de ne pas pouvoir aller chez Ionity avec une Ioniq 6. Donc là dans les filtres de borne, donc là si je fais rechercher une borne, je peux aller dans filtre. Et là, je mets que les hautes puissances. Et là, je vais tout mettre, sauf Ionity, de manière à ce que le planificateur ne me propose qu'un itinéraire avec des bornes non Ionity sur le parcours. Donc là, maintenant, si je retourne sur Nav, rechercher, je reprends Menu Pêcheur, la destination que j'avais trouvée via le téléphone pour envoyer à la voiture. Donc ça cherche. Donc il me propose une Total Énergie à 250 km d'ici. Et ensuite une autre Total à 160 km. Donc on va regarder. Elle est dans le bon sens en descendant. Donc là, c'est très bien. Et la deuxième... elle est à contresens. Donc en fait, il me demande de faire une borne qui est dans le mauvais sens. Donc celle-là, je vais la changer. Celle-là, la supprimer. La suivante, je la chercherai une fois que je serai arrivé à la première
Là pour le moment je peux pas le faire parce qu'en fait si je fais rechercher une borne, en fait il me propose que les bornes qui sont atteignables par la voiture actuellement et du coup celle d'après je peux pas la choisir. Donc je vais lancer la navigation comme ça. Donc voilà, on va partir comme ça. Donc voilà, je suis rentré dans la voiture, il m'a planifié le trajet, il m'a mis un premier arrêt à Poitiers où je devrais arriver à 5%. Et après, si on regarde la suite du trajet, eh bien, je peux aller jusqu'à Arcachon, donc cabane 171 la destination. Je devrais arriver avec 10% de batterie là-bas. Et donc ça devrait plutôt bien se passer, hein. Allez, je vais voir ce que font mes deux compères, et puis on va se mettre en route en cortège. Allez Alex, passe devant, c'est toi le chef du GPS. Bon, il y a Alex qui manœuvre. Qu'est-ce qu'elle braque pas cette caisse, c'est fou par contre. Bon, je vais faire comme lui, hein. Bon les gars, je voulais dire un truc moi. Je voulais dire que c'était très intéressant de vous avoir tous les deux avec moi. Ça me fait plaisir, j'y sais, ça me fait plaisir. Non, c'est pas du tout par plaisir justement, c'est vraiment uniquement professionnel Alex. Ah mince. Charles, il est dans sa Tesla et je pense que tout le monde s'accordera pour dire que Charles est un spécialiste de la marque. Alex est dans sa Hyundai et je pense que tout le monde peut s'accorder à dire, vu qu'il a toutes les Hyundai Ioniq dans son jardin, que c'est un spécialiste Hyundai. On va dire ça. Tous les deux peuvent être un peu de mauvaise foi concernant leur voiture. On va forcément grossir le trait, honteusement. Et moi, je suis là au milieu, comme un arbitre un peu. J'ai à la fois une Hyundai Ioniq 28 et une Tesla Model 3. Et je vais être un peu le juge entre votre combat tous les deux là. Et je serai là pour veiller au grain. Moi, je me suis mis à 22 degrés. Vous êtes à combien vous en climatisation? Là je suis à 22,5. Moi, j'ai pas mis de clim, il fait tellement chaud que j'ai rien mis. Ensuite, moi, je me suis mis en e-pédale Ah oui, je suis en e-pédale aussi. et en mode normal, pas mode éco. Ah oui, mode normal aussi. Bon, bah écoutez les amis, je vous propose de se retrouver plus tard sur la route. Allez, Allez, bonne route à tous. allez, à tout à l'heure. Ok, il est 14h30, on a fait un tout petit peu moins de 200 km, c'est le petit point des 200 km. Il fait vraiment un énorme temps de merde. Que de gros mots dans une seule phrase, c'est fou quand même. C'est vrai. En tout cas là ouais il pleut pas mal. Là du coup on s'est limité à 110 au lieu de 130. Donc là un bon vent de face avec de la pluie, top. Il y a un truc qu'on a oublié de préciser, c'est la température extérieure. Actuellement, il fait 13 degrés. Petit point conso avec Charles. Alors, petit point conso, moi je suis assez satisfait. Je suis à 17,2 Moi, je suis à 19,9. Ah ouais, tu frôles les 20 quoi. alors que tu es censé avoir la plus aérodynamique. Ouais, et toi, Alex? Là je suis à 22,1. Donc là, moi, je m'arrête dans 3 km. Ok, moi je m'arrête dans 40. Bon, les gars, je vous laisse. Bon, allez, à tout à l'heure. Salut JC, bonne charge. Allez, on arrive à l'ère de tour longue vue, on va se charger. Moi, je trouve qu'on se charge un peu tôt. C'est une aire un peu cruciale parce qu'elle est à 200 km de Paris. Il y a beaucoup de véhicules qui s'arrêtent ici pour recharger. Typiquement les Niro, les Mégane, les Kona. Moi, je m'y arrête aussi, mais je suis parti à 88%. J'arrive à 30% de batterie. C'est parti. Donc la voiture est branchée. Hop, je badge. Charging, ok. Qu'est-ce qu'elle me dit, Pépette? Pic de charge 124. Alors, ok, on a un pic de charge de merde. Pourquoi? Parce que avant d'arriver ici, j'ai un peu joué avec le planificateur, ce qui fait que j'ai coupé le préconditionnement de la batterie. Donc là, on est à 124 kW. Donc voilà, cela dit, c'est 18 minutes pour arriver aux 80%, donc ça va. Faut que je me dépêche. Parce que 18 minutes, on se rend pas compte, mais 18 minutes, c'est hyper rapide pour aller aux toilettes et manger un coup parce qu'il est 14h50 et qu'on n'a pas bouffé encore. Bon, je suis arrivé à 80%. J'ai presque envie de rester 5 minutes en plus parce qu'en plus j'ai pas fini mon sandwich pour essayer de monter un tout petit peu plus haut. Et là la voiture veut absolument me faire partir pour l'aire de Saint-Léger qui est dans le sens opposé. J'ai vraiment envie d'y aller no brain, voilà. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais me débrancher. Je vais relancer le planificateur et je vais partir. J'en ai rien à foutre. J'y vais no brain. Donc allez hop. Je dis que je vais à la teste de bûche. J'ai 85% de batterie. On a fait de l'autoroute, donc il sait très bien combien je consomme. Donc là, il m'emmène sur la Ionity qui est dans l'autre sens. Moi, évidemment, j'aurais pas du tout fait ça. Mais par rapport au trajet, aller se charger sur une borne dans l'autre sens, c'est peut-être le plus optimisé, mine de rien. La voiture m'indique 391 km d'autonomie et la borne est dans 260. Là, ça me fait faire des sauts de 250 km. Je pense que mes deux compères vont essayer de le faire en une seule recharge. Et moi, je préfère largement le faire en 2 arrêts. Tant pis si je perds un peu plus de temps. Surtout qu'il pleut, tu vois, c'est un peu fatigant. C'est des conditions qui sont pas sympas. Allez, à tout à l'heure.
Oula. Allez, premier arrêt dans 5 minutes, il reste 4 km. Donc là, moi je m'arrête dans une station Total. Même si je dis que je vais jamais chez Total, bah là c'est vraiment le parcours où on privilégie Total. Suite au problème que j'ai avec cette voiture et Ionity. En même temps, c'est l'occasion de tester aussi un peu Total depuis qu'ils ont revu leur borne. J'ai bien eu le préconditionnement de batterie, il y avait bien le petit symbole, sorte de résistance dans la jauge. Et également sur la consommation d'énergie, on pouvait voir qu'il y avait en gros 4 kW, 4 kW 2 utilisés pour préconditionner la batterie. Là il s'est désactivé, donc je pense qu'elle est à bonne température pour que la charge puisse se faire dans les meilleures conditions. Allez hop, on sort pour le premier arrêt recharge, aire de Touraine. Donc où sont les bornes? L'avantage c'est qu'ici je pourrais me restaurer. On a des belles stations Total là. Avec un toit mais qui n'a pas l'air d'être... Vous êtes arrivé à la station de charge de vendredi. Non. Elles sont pas ouvertes les bornes. Oh quel malheur. Tout tombe à l'eau, les bornes sont pas ouvertes. Oh là là, quelle misère. J'ai que la tri standard de dispo. Je vais charger à 50 kW. Donc là ça c'est pas du tout la même. Maintenant que je suis là, je vais quand même brancher. Voilà, je suis arrivé sur la 50, je vais voir si je trouve une autre solution pour charger autrement, parce que là ça va être très long sinon. Parce que pour monter à 80% c'est 1 heure. Donc on va voir si je trouve une autre solution et on verra après. Bon du coup, j'ai dû revoir ma copie vu que là il n'y a que la borne 50 qui fonctionne. J'ai pas demandé au GPS de me trouver une borne. J'ai dit que je voulais aller à la destination. Je lui ai dit non, je veux pas que tu me cherches de borne. J'ai ensuite cherché des bornes sur le parcours en faisant comme ça, la borne sur le parcours. Du coup j'ai trouvé la Lego, celle-là, qui est à 104 km, que j'ai défini comme étape. Donc là, la suite, on verra encore comment ça se passe. Il faut déjà qu'à la Lego, ça fonctionne bien. Tout ça à cause de, je vais vous montrer, les bornes 175 en fait sont allumées, mais inaccessibles. Voilà. Donc là, il y a une borne 50 kW là-bas. On a la 50 kW où je suis là. Là, on a une 175, 2, 3, 4, 5, 6 175 qui sont toutes allumées. Donc potentiellement, ça se trouve, elle fonctionne, mais par contre, les accès sont bloqués, donc je ne peux pas les charger. Donc là, je suis bloqué sur une pauvre borne 50, parce que ces bornes-là sont pas accessibles. C'est un peu rageant. Donc ça va faire 30 minutes que je charge. Donc là, je vais arrêter là. Il est 44% de batterie et 160 km d'autonomie estimée. J'ai 105 km à faire. Donc on va s'arrêter, je vais aller couper. Donc voilà, la charge est coupée, j'ai donc 45% de batterie. Et d'ailleurs, si ça, je peux montrer ça, c'est que là, je peux dire en fait sur le GPS, non, la prochaine borne que tu me proposes, donc celle qui est ici, la première, 70 mètres, je peux dire non, celle-là, j'en veux plus, parce que pour une raison, peut-être qu'elle marche pas. Donc il y a quand même un bouton, c'est pas mal, ça pour pouvoir supprimer une borne, mais c'est seulement celle qui arrive. Il va recalculer. Et là, cette fois, là, il ne m'en propose pas d'autres sur le chemin, donc c'est-à-dire qu'il considère que je peux arriver à destination. Donc là, je vais aller à la borne Allego. Donc on est parti pour la prochaine borne. Ça va être mon tour après JC et Alex d'aller charger. Moi, ma station va être en dehors de l'autoroute et je pense que c'est certainement à ce moment-là que va se jouer la course, puisque moi je dois sortir et donc j'ai 1 km à faire, ça va encore, c'est pas beaucoup, mais je dois quand même sortir de l'autoroute. Je suis à 5% de batterie, il m'indique 5% de batterie à destination. J'ai eu un préchauffage de la batterie qui s'est mis à peu près 25 km avant l'arrivée. Le préchauffage de la batterie n'a pas duré jusqu'à maintenant, si vous le voyez là à l'écran, il est coupé. Il a juste chauffé ce qu'il fallait. Et donc j'ai parcouru pour le moment plus de 320 km. C'est plutôt pas mal. Je pense que la position du chargeur est vraiment bien adaptée par rapport au parcours que j'ai à faire et à l'autonomie de ma voiture. Donc ça c'est plutôt bien. Donc le superchargeur est sur le parking du Novotel, qui est en fait juste à la sortie de l'autoroute. Donc c'est vraiment hyper bien placé en fait, parce que là on va y être tout de suite. Ok. On prend là. Il y a un petit panneau Tesla ici. Il nous dit de continuer. Ah oui, ok. Et on arrive ici sur un portail. Il faut passer le portail. Et ici normalement, on est ici et là il y a un digicode 1664. Ok, à consommer avec modération. Ça s'ouvre. Bingo. Et là on va brancher. Le tarif c'est 45 centimes
le kilowattheure, vu qu'on est avant 16 heures, sinon ça passe à 50 centimes. Allez. Il est 16h45, on a roulé 323 km, consommé 55 kWh et une conso de 171 Wh par kilomètre. C'est plutôt pas mal, hein. Allez, je vais me brancher et je vais noter tout ça. Pour la recharge, c'est hyper simple. Ici, on est finalement sur un V2. On prend celui-là, c'est le combo CCS, regardez. On appuie sur le petit bouton, ça ouvre la trappe, on branche et c'est bon. Donc c'est parti pour la recharge, 121 kW pour le moment. On est finalement sur un V2, je pensais que c'était un V3. Donc ici, on va charger moins rapidement que sur un V3. Ici, on m'affiche pas encore le pourcentage à l'arrivée. Je dois certainement être trop bas en batterie. Et on m'affiche 50 minutes de recharge. C'est conforme à ce qui était noté au départ. On verra si finalement j'ai vraiment besoin de faire autant. Et après, il m'annonce pour le moment 3h18 de route et 320 km à réaliser. Donc c'est vraiment pile poil, moitié-moitié du chemin. Salut, il est 16h10, j'ai fait 311 km. Juste pour vous dire un truc, mon planificateur m'a fait m'arrêter à l'aire de Tours Longue Vue à Tours. Je m'y suis arrêté avec 30% de batterie, d'accord? J'ai beaucoup hésité entre suivre mon planificateur et ne pas le suivre. Parce qu'il y avait cette aire ici qui s'appelle Poitiers-Jaune-Éclan. Et en fait, j'ai hésité à y aller et je me suis dit non, je serais trop short. Et en fait, pas du tout. Là, je passe devant Jaune-Éclan à 67%, donc j'ai perdu 18% de batterie depuis ma recharge. Ce qui fait que je serais arrivé à Poitiers-Jaune-Éclan avec 12% de batterie. Donc, j'aurais eu une meilleure vitesse de charge. Et donc, j'aurais pu pousser plus loin. Là, le planificateur de cette voiture, il a un peu eu peur et il m'a mis en sécurité, et tant mieux. Enfin, c'est-à-dire arrivé à 12%, c'était quand même un peu sécure, mais bref, voilà. Donc je fais un deuxième arrêt bientôt. Donc un arrêt qui est de l'autre côté de la route. Sur l'aire qui est de mon côté de la route, pour l'instant, il n'y a pas encore de station. Il y a un appel d'offres, on le sait. Il y aura une station de recharge un jour, dans moins d'un an, c'est clair. En attendant, là, il n'y en a pas. Et là, Hyundai a estimé que le plus optimisé, c'était de me faire aller de l'autre côté. On va voir. A tout de suite. Bon les amis, il est 16h30. On va faire un petit point. Charles, t'en es où? Je suis en train de charger là. Et vous allez rire parce que je suis tombé sur un superchargeur V2. Ah merde. Enfin merde ou bien, en fait je sais pas, mais merde. C'est celui qui est prévu depuis le début en fait. Donc moi je suis le planificateur, là-dessus il n'y a pas de souci. Ah mais t'étais tout seul ou sur une paire avec un autre? Non, j'étais tout seul. D'accord. Quand j'avais préparé mon trajet, j'avais repéré un V3 qui était à Poitiers, mais qui était à Poitiers Sud. Et en fait, comme on n'est pas parti à 100%, j'ai pas su l'atteindre. Mais du coup, je m'attendais pas à ça. Une petite surprise. Moi, en fait, c'est exactement comme toi. Le fait qu'on soit parti à 88% au lieu de 100, ça fait que j'ai pas pu taper Poitiers. La voiture a pas voulu que j'aille à Poitiers, mais en fait, j'y serais arrivé à 12%. Donc, la voiture était complètement capable d'y aller. Et du coup, voilà, moi, je continue. J'ai joué un peu avec le GPS. D'un seul coup, il m'a proposé une autre solution. La solution normale, c'est-à-dire s'arrêter à une aire qui est de mon côté de l'autoroute. Donc là, j'y touche plus du tout et on continue comme ça. Ok. Moi, j'ai encore un arrêt, tu vois, donc il y a un suspense. Ouais. Moi, ça s'est pas passé du tout comme prévu. Faire un Paris-Bordeaux sans Unity, c'est déjà plus sport. Ouais, c'est clair. Et là, je vais bientôt arriver à la borne à Lego. Je vais recharger selon comment ça marche, peut-être autant que je pourrais. Je pense pas que j'aurai assez avec 90 pour arriver jusqu'à destination. Là, je suis un peu dégoûté parce que quand je vais repartir, déjà, je suis obligé de faire un 100%. Il m'affiche une estimation d'arrivée de 5% à la test. Donc, c'est quand même pas beaucoup. Surtout qu'après, il faut qu'on aille charger quelque part. Je vous laisse parce que moi, je sors là. Je vais aller charger. Bon, je te rappelle, Charles. Ouais, j'y sais. Ta Tesla, elle te dit de charger à 100%? Bah ouais, elle me dit il reste encore 5 minutes pour poursuivre le trajet. Donc je suis à 99%, donc il faut que j'aille à 100 en fait. Putain, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est fou ça. Et là où je suis un peu dégoûté, c'est qu'en fait, il me fait prendre 50 minutes de charge, alors que s'il m'avait arrêté plus tôt sur un V3, il y avait une stratégie à 2 arrêts qui, je pense, aurait été plus rapide
que de faire un seul arrêt. Ou même partir plus tôt et refaire une petite charge sur la rocade à Bordeaux ou un truc comme ça, tu vois. Oui, par exemple. Moi, j'ai quand même l'impression qu'une fois que tu as un chargeur, il fait à partir de là, il cherche pas d'autres solutions. Je suis en train de mettre les stats. J'ai fait 64 kWh jusqu'à 100%. Ça, c'est fini. Il est 37. Donc, tu vois, j'ai mis 50 minutes comme prévu en fait. Hein. J'ai branché à 47 et il est 37. Putain, un sacré charge. Hein. C'est très étonnant, hein, quand même, comme stratégie. Mais bon. Écoute, ça me remet en selle. Le fait que toi, tu charges 50 minutes et que moi, finalement, je vais rester du bon côté de l'autoroute, bah, c'est pas mal. Ouais. Ça va être une arrivée serrée, je te le dis, ça va être serré. Ouais, là où tu me battras pas, c'est sur le tarif. Hein. 31 € pour 64 kWh. Je pense que. Bon, je vais me débrancher et je vais reprendre la route. Allez, à tout à l'heure. À toutes. Ciao. Et voilà. Et ça c'est le pire de tout. C'est qu'en fait, là, je pars et il me dit qu'une recharge est nécessaire pour la destination. Donc en fait, il va vouloir me demander, quoique même pas, là il me dit 16% d'arrivée. Recharge nécessaire pour atteindre, alors je suis à 16% en estimation d'arrivée, c'est bizarre, je sais pas pourquoi il me dit ça. Allez, c'est reparti. Oui, d'ailleurs, la sortie c'est par là. Donc ouais, vite fait, je viens de raccrocher avec Charles. En fait, le GPS, il voulait me faire aller sur une aire qui est de l'autre côté. Et moi, là, en roulant, j'ai regardé. Fais voir, tiens, si je vais à l'aire de Saugon, c'est-à-dire, l'aire de Saugon, c'est vraiment une aire qui est de mon côté de la route, mais 40 km plus loin que l'aire sur laquelle il voulait m'arrêter. Donc je lui dis, si je vais là-bas, est-ce que tu me dis qu'il faut que je m'arrête recharger avant, en gros? Et là, il m'a dit non. Donc en gros, si tu laisses le planificateur faire, il est un petit peu frileux. Mais si tu lui pousses des points un peu plus loin, bah, il te dit ok, ça passe en gros. C'est un peu le constat que je fais de ce planificateur. Donc du coup, j'ai une recharge dans 157 km. J'ai 215 km d'autonomie et là, ça fait un bout de temps qu'on roule sur autoroute. Donc voilà, on y sera, il n'y a pas de souci. Surtout que j'ai vu à l'arrêt d'avant que en fait, la voiture est un peu frileuse, mais elle peut y aller. Donc là, ça me met dans un parcours parfait. 2 Air Unity, 2 arrêts, un arrêt en gros tous les 210-220 km, un arrêt toutes les 2 heures, 2 heures et demie de route. Il y a des chances que je gagne. Si je gagne, c'est le plus beau jour de ma vie. Allez! Voilà, j'arrive à la station où il y a normalement du Allego. C'est une station Total, donc on va voir ce que ça donne. C'est bizarre que chez une Total, il y a ce soit du Allego, mais en tout cas, c'est une belle station. Première fois que je charge ici. On va lui donner une chance à cette station. Donc il est 16h37 et j'ai 12% de batterie, donc je noterai ça juste après. Donc là on vient d'arriver, j'éteins la voiture. Hop, hop, tac, allez, comment on lance là? Oui, mais comment on lance une base de recharge carte bancaire? Ah voilà. Donc celui-là. Donc je suis bien 12% de batterie, les infos sont bonnes. Ah, c'est pas mal, 17 minutes pour monter à 80%. Là, je vais peut-être récupérer un peu mon temps perdu. La puissance, elle est où? Là, on voit 76, 80, 182, 87. Ah bah là, c'est bon ça, si ça atteint ses promesses. Donc, je vais aller voir dans la voiture maintenant. Voilà, je suis à 189 kW, donc c'est quand même pas mal. Bon, j'ai pas le pic. Ah, ça continue de monter. Pour le moment, j'ai 190 en pic, ça va plus haut. On va voir si ça part plus après. Ouais, bon, là, en fait, j'hésitais à partir à 80%, mais finalement, je pense que je vais partir à 90. Ça me laisse une chance quand même d'arriver directement à destination. Parce que là, à 90, potentiellement, je peux arriver direct là-bas. On va partir comme ça et on va voir ce que ça donne. Au final, je perds 10 minutes sur place ici. Mais ça m'évite un détour, surtout qu'à la fin on a de la rocade. Ça peut se jouer, à voir. Ouais. Bah finalement je tente de... Ouais, je te dis rien. T'es pas parti encore? Je dis rien. Ah, c'est pas dit, on verra. Hein. J'ai un mode héliporté, tu vois. Allez, à tout à l'heure. Bon allez, c'est parti pour tenter d'arriver à destination directe, ça va rattraper un peu mon retard. Donc là, il est 17h09, je suis à 89% de batterie. Maintenant, il faut espérer que j'ai assez
pour aller jusqu'à la destination. Allez, on est parti. Alors, petit point sur la route. Déjà, on a changé la destination. Comme on va arriver certainement de nuit, on a préféré aller à un endroit où on pourra débriefer tranquillement plutôt qu'en extérieur. Donc on va aller dans un endroit en intérieur. Sur l'écran, j'avais un truc qui était un peu bizarre. C'est-à-dire que sur la partie haute ici, j'avais la voiture qui m'affichait que je devrais faire une recharge pour atteindre ma destination. Et pour autant, sur la partie basse ici, j'avais une estimation d'arrivée autour de 22%. Et là, comme on a changé de destination, finalement, je peux voir quelle était la bonne information entre les deux. Là, on a une autonomie estimée à l'arrivée de 21%. Donc en fait, c'est bien cette information en bas qui était bonne et celle du haut qui n'était pas à jour du tout. C'est la première fois que je vois ça. Je considère que c'est un bug. Cette partie-là, là-haut, aurait dû se mettre à jour pour afficher la bonne info. Ce qui me pénalise là-dedans, c'est que comme la voiture pensait que je devais faire un 100% de batterie pour pouvoir atteindre la destination et qu'en fait, je vais arriver avec 22%, j'aurais très bien pu recharger uniquement à 90%. Et du coup gagner, je pense, au moins 10, voire peut-être même 15 minutes sur le trajet. Donc petit bémol là-dessus, c'est peut-être pas le plus optimum, en tout cas sur ce trajet-là, par rapport à ce que je connais moi de mes habitudes en Tesla. Donc on est à 3 km 8 de la station Ionity. On y arrive dans 4 minutes et je suis à 10% de batterie. À un moment, la voiture m'a dit tu n'y arriveras pas, j'ai dit si j'y arriverai. Par contre, elle est flippante. C'est-à-dire qu'à 20%, elle te dit vite, faut charger. Et à 10%, elle te met un message genre, je crois que le terme c'est coupure d'alimentation, un truc comme ça. Un débutant en voiture électrique, là il balise. Alors que moi en Tesla Model 3, 9%, les doigts dans le nez, je suis large, j'ai pas peur. Bon, là pour le coup, par rapport à la première charge, j'avais un peu joué avec le GPS, j'avais coupé le préconditionnement. Là, le préconditionnement, il s'est bien produit et sans interruption. Après ça, il restera 100 km, je vais m'arrêter, je vais brancher, je vais aller aux toilettes, prendre un petit café et je reprends la voiture peu importe le temps. Je pense que ça fera 15 minutes parce que le temps de faire ça c'est en général 15 minutes, mais je reste pas plus longtemps. Allez, on arrive à Saugon, tout le monde connaît cette station sur la chaîne EV parce que c'est une station sur laquelle on s'arrête souvent. Mes potos, ils sont derrière, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'ils seront toujours derrière moi au moment où je vais ressortir de cette station? C'est la grande question. Voilà, j'ai atteint mon étape avec 9% de batterie. Donc vraiment, là où Hyundai doit apprendre de Tesla, c'est à ne pas avoir peur de son autonomie. Évidemment, il pleut encore. On aura fait tout le trajet sous la pluie, donc à 110. Vraiment une très grande partie à 110. Juste pour dire quand même que j'ai fait 305 km et 3 heures de route depuis la dernière charge, en partant à 85%. C'est beau. D'ailleurs, j'ai bien fait de monter à 85%. Je serai pas là. Évidemment, comme d'habitude, je vais pas être capable de brancher d'une main. Si. Hop. Voilà. Un petit toit, ça serait vraiment très sympa. Allez, c'est parti. Charge. 110, 113. Au summum. Attends, mais c'est pourri, 113. Alors là, en vérité, je m'attendais à un 250 à la connexion et je suis monté à 121. Donc c'est hyper décevant, évidemment. Mais ici, elle m'indique qu'elle va arriver à 80% dans 18 minutes. Alors, je suis vraiment curieux de voir ça. Il est 18h11. Ça voudrait dire qu'en fait, elle va démarrer comme ça et puis elle va remonter la charge. J'ai pas le sentiment. Hein. Ça m'étonnerait qu'on soit à 80% dans 18 minutes. Jamais de la vie, je te le dis. Ah! Oh! Ah! Incroyable! Pendant que je suis en train de tergiverser et me dire, oh là là, ça ne marche pas. Boum! On est à 191. C'est étonnant, c'est depuis que le mec il s'est barré à côté. Le mec avec son Audi e-tron, il vient de se barrer. Et nous, on est passé à 191, direct. De là à ce qui est un lien de cause à effet. Bon, bref, allez. Je vais faire un petit pissou et me prendre un petit café parce que moi, j'aime bien le café. Il y a des gens qui disent, mais putain, vous n'allez pas boire un café à chaque fois que vous arrêtez quand même. C'est pour ça que moi, avec mon diesel, je fais 1000 km sans m'arrêter. J'ai pas besoin de café. Bah si, moi j'ai besoin de café. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo avec l'envie de poster un commentaire, moi avec mon diesel, je fais 1000 km sans m'arrêter. Déjà, on le sait, on a tous roulé en diesel avant. On a tous été des conducteurs de voitures thermiques. Donc ça ne sert à rien. Et deux, j'espère que tu roules pas 1000 km sans t'arrêter vraiment. Parce que c'est vraiment triste. Eh, me dis pas que c'est toi qui es devant moi quand même là. Bah attends, c'est toi que je vois dans mon rétroviseur ou quoi?
Mais c'est n'importe quoi. Putain, mais j'ai halluciné de te voir dans mon rétro, quoi. Je fais oh, une Hyundai grise. Merde. C'est fort, c'est fort. Après, je pense que je t'ai rattrapé à rouler un peu plus vite que toi, du coup. Parce que c'est en toute logique, je devais pas te rattraper quand même. Ah, Pour c'est le coup, drôle. Et à ton avis, JC, il est où, à ton avis? Alors, quand il nous a appelé tout à l'heure, il a dit il y a une borne en face de Saint-Léger. Et Saint-Léger, elle était il y a 20 bornes derrière nous là. Ouais, on vient de la dépasser, là. Il y a 10, Ouais, il y a 10 10 grosses minutes, quoi. Donc potentiellement il était là et je pense qu'il se recharge à la Unity qui est juste après, qui est Saugon. Et Saugon, elle est à, je crois qu'elle doit être dans une vingtaine de kilomètres encore, un truc comme ça. Par contre, quand on s'appelle tout à l'heure, on dit pas qu'on est ensemble. Ouais, bien sûr. Non, bah ouais, très drôle. Bah, tu vois, en fait, je suis fait pour attraper les Tesla et arriver juste derrière elle quand elles s'y attendent pas, en fait. Ouais, après, j'ai eu quelques... Enfin, t'as eu des péripéties. Et moi, je roule un peu moins vite. Puis j'ai eu les 10 minutes. J'ai perdu 10 minutes, moi. En plus, en roulant à 120 comme toi, il y a encore plus de chances que j'arrive à destination, donc c'est parfait. Ouais, en plus. Toi, il te dit... T'as un pourcentage d'arrivée, à l'arrivée ou pas? Non, mais là, pour le moment, j'ai 25 km de rab par rapport à ce qui reste à faire. Donc c'est très chaud et surtout, ça n'arrête pas de réduire. Mais tu vois, il me dit qu'il me reste 140 km et j'ai encore 50% de batterie. C'est drôle parce que tu dis que t'es à 50% de batterie, moi aussi. Ah ouais? La différence, c'est que moi, je consomme en moyenne, là, 174. 17,4. Ah non, mais depuis la recharge, je suis à 25 là. Ah ouais. Ouais, mais je roulais à 130 aussi là. Hein. Ah ouais, bien sûr. Et ça fait quand même beaucoup de différence, hein. Bah, je pense que toi, tu vas arriver avec 20 et moi, je vais arriver avec 3. Ouais. Ouais, bah moi, c'est ça. Moi, il me dit 20. Bon, je viens de revenir dans la voiture. Il est 23. Donc, elle avait dit qu'elle serait à 80% à 29. Et... Oh, putain, j'ai failli crever. Elle est à 64%. Il est 24. Elle me dit qu'elle est à 80% dans 6 minutes, donc à 30. Donc, elle est dans les clous. Et elle est à 64%, donc on va déco parce que, comme je l'ai dit, 64%, on a 258 km d'autonomie et il nous reste 108 km. Et 108 km de rocade et tout, donc... Alors, donc temps de recharge, 16 minutes. Pic de recharge, j'ai vu 192. Donc là, maintenant, la grande question. Charles, il est dans sa dernière ligne droite aussi, vu qu'il a fait qu'une seule charge à 100% qui a duré 50 minutes. Ça, c'est vraiment bizarre. Et je sais qu'Alex, si j'ai bien compris, il tente la dernière ligne droite. Je les appelle ou pas les kikis? Allô? Oui. Ouais, ça va? Ça va, ouais. On est dans la dernière ligne droite, je pense, pour tout le monde, sachant que j'arrive dans 20 minutes. Ouais. Ah merde, ça a fait rire personne, ça veut dire que vous êtes pas loin, quoi. Je pense qu'il y a un match pas si loin, en fait, tu vois. On va voir. Moi, j'arrive dans 19 minutes. Ah merde. Bon, donc, on est dans la dernière ligne droite. Voilà, ben moi, tout se passe plutôt bien. Bah, j'ai fait ma dernière charge, hein, je vous le dis. Et j'étais genre à 120 kW. Il y avait une Audi Q4 à côté de moi. Quand l'Audi Q4, elle est partie, je suis passé à 190. Alors, je sais pas si c'est parce que la voiture, elle attendait de se monter en courbe. Encore une fois, ça serait bien que la voiture t'informe quand c'est elle qui limite ou la borne, ça serait quand même cool. Ouais, non, mais au tout début, ça monte tranquillement jusqu'à 20-30%. C'est vers 20-30 que tu as les pics à 230. Ok, d'accord. Ouais, par exemple, mon différentiel de distance entre l'autonomie restante et la distance à parcourir, ça a commencé à 55 km et là je suis dans les 20-25 km. Ouais, c'est mort, t'y arriveras jamais alors. Mais si. Parce que là c'est encore autoroute, il y a la rocade après 90 et tout. Si, je suis confiant. Parce que là, il te reste combien de kilomètres à faire? Ah, je te dis pas ça. J'ai cru que t'allais craquer. Mais franchement, au final, je pense que je suis pas si loin. Ça, c'est ce que tu crois, ça. C'est ça, c'est pour nous faire croire qu'en fait, t'es pas si loin, mais... Non. Ouais, bah, on verra. Je sais pas si on voit sur la vidéo là mes panneaux de porte violets, c'est magnifique. Je crois que je vais réaugmenter ma vitesse parce que là il pleut plus, ça commence à être plutôt sec par terre, c'est de l'enrobé drainant. Je pense qu'on peut augmenter un peu quoi. Ouais, dis plutôt que t'as peur qu'on te dépasse. Vous verrez dans une demi-heure quand vous allez arriver à cet endroit, vous vous direz aussi ah ouais c'est vrai qu'on peut accélérer effectivement. Bah, moi je trouve qu'on peut rouler là d'ailleurs là où je suis. Hein. Qu'est-ce qui te dit qu'on n'a pas déjà accéléré? Ouais mais là c'est parce que t'es à Poitiers, c'est vrai qu'à Poitiers on pouvait rouler encore Alex. Ouais c'est ça doit être ça. Bon je pense qu'en fait on n'a pas grand chose à se dire parce qu'on veut rien dire de où on est. Eh ben moi je vous donne rendez-vous au bureau. Hein. Bon alors maintenant j'y sais, si j'ai bien compris les vidéos,
plus de communication jusqu'à ce qu'on arrive à destination. C'est ça. C'est ça? C'est terminé. Bon, un peu terminé. le suspense là. Là, on est dans la dernière ligne droite. Voilà, maintenant c'est la guerre. Il n'y a plus d'amis, il n'y a plus rien quoi. Et si je te vois essayer de me doubler, je te mets dans la rambarde de sécurité, j'en ai rien à foutre. Voilà, tout à l'heure. Ça y est, on arrive à la Teste de Bûche. Il nous reste 2 km. Bon, voilà, j'arrive dans 2 minutes. On est à quelques kilomètres de l'arrivée. Je pense que je suis premier. Alors, je pense que JC était devant nous. Je pense qu'il est déjà arrivé. Peut-être 5 minutes d'avance, peut-être 15 minutes d'avance. Je pense que 15 minutes, c'est quand même le plus probable. Qui y aura-t-il à l'arrivée? Est-ce qu'ils sont tous deux là? Est-ce qu'ils seront là depuis longtemps? C'est maintenant que je vais savoir. Dernier virage, qui est là? On est à 200 mètres de l'arrivée. Alors, est-ce que JC est déjà là? Est-ce que je suis le premier? Non. Non, il y a une voiture. Non! C'est là? Il se gare? Non. Non. Non, mais c'est pas possible. Yes. Mais non. Mais c'est pas croyable. C'est énorme. C'est énorme. On vient d'arriver en même temps. On a fait une armée high-tech, comme on dit dans le jargon de YouTube, c'est-à-dire on arrive en même temps. Je suis arrivé avant. Moi, je veux voir sa tête. Non, mais comment c'est possible? Alors, c'est qui la reine de la route? Non, 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 on est arrivé en même temps. Commence pas, d'accord? Je vois une voiture. Incroyable. Et là, c'est en temps réel. Non, mais j'y crois même pas. Et là, mais on croirait que c'est du montage, mais c'est pas du montage. 2 secondes, t'as combien de batterie? J'ai 15, je crois. Après recharge. J'ai 44% de batterie. Et lui, il lui reste 8% de batterie. Bon, voilà. Lui, il sait pas qui est arrivé en premier. On lui dit qu'on est arrivé il y a une demi-heure. Bah, si tu veux. Bon, c'est dingo quand même, non? Quoi? Pourquoi c'est dingo? Je pense que vous n'êtes pas là depuis très longtemps quand même. On si. est là depuis 15-20 minutes. Ça va quand même. Bah, vu le problème que j'ai eu, je suis plutôt content. Hein. Ouais. Non, 20 minutes, En c'est fait- pas possible. En fait, j'ai allumé... C'est pas possible 20 minutes. Parce que moi, je fais des choses que tu sais pas. C'est que j'ai été derrière lui il y a... 150 bornes. Donc ça peut pas 20 minutes. S'il y a 20 minutes, il y a un problème. C'est trop énorme. Qui me filme là? Moi, je te je filme, moi. jure sur ma tête qu'il n'y a absolument rien d'organisé. On est arrivé à 1 minute 30 d'écart les uns des autres. C'est dingo quoi. C'est fou. Alors qu'on a vécu, toi tu as chargé 50 minutes, toi j'ai tu as chargé fait... 30 et 20, 25. Toi, t'as fait- Ouais, en t'as- fait, j'ai fait ça, tu vois, 30 et 25, en fait, ça fait Mais quasiment. moi c'est ça qui est hyper chelou, c'est que j'ai pas chargé 50 minutes. J'ai dû rouler plus doucement que vous je pense. Oh, Et toi tu trop fort. savais en fait, tu me mentais alors du coup. Ah bah oui. Ouais, on savait tous les deux. Bah, ouais, là, je lui ai dit, vas-y, on s'enregistre. Du coup, on s'est enregistré. On s'est enregistré pour faire la séquence tous les deux, machin. Je fais pas, on dit rien à JC. C'est énorme, c'est énorme. Bon, je vous propose de rentrer. Gardien. Allez, il est temps de départager nos 3 concurrentes et essayer de voir quelle est la reine de l'autoroute. En ce qui concerne le temps de parcours, ce sont ma Ioniq 6 RWD et la Tesla Model 3 Long Range de Charles qui sont arrivées premières d'une courte tête devant la Ioniq 6 4 roues motrices d'Alex. Mais Alex et Charles ont eu des expériences de charge ratées qui leur ont fait perdre quelques minutes. Ils auraient pu arriver bien avant. Néanmoins, si je suis resté à 110 km/h quasiment tout le long du trajet avec ma Ioniq 6 propulsion, Alex et Charles ont profité des moments d'accalmie de la météo pour rouler un peu plus vite. Bref, en réalité, la plus rapide est sans doute la Ioniq 6 RWD mais d'une courte tête devant les 2 autres. Au niveau de la recharge, c'est ma Ioniq 6 propulsion qui est restée branchée le moins longtemps dans cette expérience avec seulement 39 minutes. Et encore, avec un départ à 100%, un vrai préconditionnement lors de la première charge et une dernière charge plus courte pour viser une arrivée à moins de 10% de batterie, ma voiture aurait pu faire encore mieux. Mais si Alex ne s'était pas rendu dans une station fermée et si Charles n'avait pas été victime d'un bug de son planificateur, l'écart entre les 3 véhicules aurait été moindre. Bref, grâce à sa consommation raisonnable et sa vitesse de charge élevée, la Ioniq 6 RWD remporte cette catégorie de peu. Niveau conso, cette fois, il n'y a pas photo, la Tesla Model 3 avec sa consommation de 16,9 kWh au 100 sous la pluie
et avec un fort vent de face l'emporte facilement. La Ioniq 6 propulsion reste raisonnable avec un petit 19,3 kWh au 100 et la 4 roues motrices ferme la marche avec 22,8 kWh au 100. Mais vous verrez prochainement dans notre test conso que sous des températures plus estivales et un sol plus sec, les Coréennes sont capables de faire beaucoup mieux, même à 130 km/h. Au chapitre du budget, là encore, victoire de Tesla avec un trajet qui aura coûté 42 €, soit 6,5 € pour 100 km, ce qui équivaut à une consommation en voiture thermique de 3,25 litres au 100. Les Coréennes, plus gourmandes et ne bénéficiant pas des tarifs de recharge de Tesla, sont moins bonnes à ce jeu. Néanmoins, avec l'abonnement Ionity proposé par Hyundai, l'ordre s'inverse et le voyage coûte seulement 35 € pour la Ioniq 6 RWD, soit 5,54 € pour 100 km. Ce tarif est inapplicable pour la Hyundai 4 roues motrices car elle n'a pas chargé sur les chargeurs Ionity. Le trajet a coûté plus cher avec la Ioniq 6 propulsion que la Ioniq 6 4 roues motrices. Pourquoi? D'abord parce qu'Alex a chargé sur une borne 50 kW chez Total qui coûtait moins cher qu'une borne haute puissance. Ensuite, parce que j'ai chargé plus qu'Alex, je suis arrivé avec 44% de batterie. Si j'avais chargé juste ce qu'il fallait pour arriver avec 10% à destination, et si j'avais remis la voiture à 100% à la maison au tarif EDF, ça m'aurait coûté moins cher. Moralité, si vous voulez économiser, ne chargez sur l'autoroute que le strict nécessaire. Pour l'agrément de conduite, c'est kiff-kiff. Les aides à la conduite des Hyundai sont plus agréables à utiliser, mais le planificateur Tesla est beaucoup plus sécurisant, impossible à départager. En parlant du planificateur de la Ioniq 6, nous lui avons attribué la note de 8,8 sur 20. Il prend l'avant-dernière place de notre classement. Pourtant, aussi simpliste soit-il, nous pensons qu'il est plutôt sécurisant. Une gestion des pourcentages batterie et une ergonomie améliorée en ferait un excellent outil. Je vous invite à retrouver toutes ces données, plus nos notes, plus le classement des planificateurs sur notre site lachaînev.fr. Bon et bien voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, c'est important. Abonnez-vous à la chaîne de Charles, Tesla Geek, si vous voulez tout savoir sur Tesla. Qui sort normalement demain, si vous regardez la vidéo, le jour où elle sort. Donc sinon, dès maintenant, quand vous avez fini cette vidéo, attaquez la vidéo de Tesla Geek qui montre d'autres facettes de ce road trip. Merci pour cette invitation. Moi, super plaisir. c'est génial. On se retrouve sur nos petits podcasts, nos petits talks EV, là, bien sûr, tous les mois. Exactement. Voilà, abonnez-vous aussi, le podcast EV. Dame, j'ai beaucoup de plaisir à faire surtout quand on a des fins pareilles, moi je m'éclate. Non mais c'est incroyable, alors je vous cache pas, je suis dégoûté. Vraiment, je m'attendais vraiment. C'est quand même la première fois que tu arrives premier, j'y sais quand même. Je suis pas arrivé premier, il s'est garé avant. Bon allez, salut. Salut. T'es prêt? 1, 2, 3. Oh. Je crois qu'il y a une petite différence. Hein. Je me suis fait fracasser.